Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre, technique de vente et de management. Aujourd'hui, je vais vous parler de compétences. Alors, les DIRCO, des fois vous râlez sur la performance de vos commerciaux, mais est-ce que vous êtes sûr de leurs compétences? Parce qu'effectivement, la performance d'un commercial, on connaît bien l'équation, c'est un bon niveau d'activité, un bon niveau de compétence. Alors activité, on sait ce que c'est, il faut prendre des rendez-vous, il faut faire des propals, il faut signer les propals. Et on peut découper ça en plus petites activités si on veut vraiment être fin dans le suivi. Mais la compétence, c'est souvent le parent pauvre, c'est souvent l'oublié de l'accompagnement du directeur commercial. Alors aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur les 6 champs de la compétence et on va voir pour chaque champ de la compétence comment est-ce que vous pouvez le développer chez vos commerciaux et les faire performer vraiment. Premier champ de la compétence, la connaissance des produits. Et oui, aussi simple, aussi basique que ça. Une compréhension approfondie des produits, des services, une connaissance vraiment des fonctionnalités, des avantages, d'éventuelles limitations de votre produit ou votre service, c'est incontournable. Alors en plus, il y a un truc très pratique, c'est que la connaissance produit, vous pouvez la faire porter par vos fournisseurs. Si vous avez des fournisseurs, et c'est souvent le cas, les fournisseurs sont souvent ravis de faire des accompagnements sur la connaissance produit et sur les connaissances techniques. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les fournisseurs. Si jamais ce n'est pas possible, vous avez vos services techniques à vous. Et si jamais ce n'est pas possible non plus, pensez peut-être une fois par trimestre ou même 2 fois par an, des fois c'est suffisant, à faire des présentations techniques à vos équipes, à sonder un petit peu là où ils sont bons, là où ils sont moins bons, à prendre un petit peu toutes les nouveautés et à faire des présentations vraiment structurées, vraiment formelles pour que d'une part vos équipes elles aient la conscience qu'il faut être pointu sur le produit et en plus qu'elle ait les moyens d'être technique. Le deuxième point, ce sera la connaissance de votre industrie, de votre secteur, la bonne compréhension des tendances, des concurrents, des principaux acteurs de votre secteur. Et pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de presse sur Internet, il y a beaucoup de mailing lists sur un petit peu toutes les industries, tous les produits. Souvent, c'est très bien, c'est très pointu, c'est de mieux en mieux écrit depuis que ChatGPT aide tous ces rédacteurs qui étaient plutôt des rédacteurs techniques et de métier. Donc, pensez à vous abonner vous-même à ces mailing lists, à aller sur ces sites et inciter vos collaborateurs à y aller. Et puis, s'ils y vont pas trop, vous envoyez quand même, vous leur envoyez l'info que vous jugez la plus intéressante, la plus pertinente. Donc la connaissance du secteur, c'est très utile aussi pour la crédibilité vis-à-vis des clients. Quelqu'un qui connaît que sa solution, que son produit et qui n'a pas une bonne visibilité globale, franchement, ça n'inspire pas confiance. Le troisième point, ce sera les techniques de ciblage et de génération de leads et de prise de rendez-vous. Donc là, on est vraiment sur le stratégique, la capacité non seulement à avoir des rendez-vous, mais des rendez-vous avec les bons prospects et des rendez-vous où vraiment vous avez des chances d'aller signer des beaux deals derrière. Donc ciblage, prise de rendez-vous. Le ciblage, aujourd'hui en plus on a des super outils, donc encouragez vos collaborateurs à aller sur LinkedIn, à aller sur Sales Navigator. Il y a plein de tutos de ciblage sur LinkedIn et sur Sales Navigator. J'ai fait une vidéo aussi où on utilise même les recherches booléennes donc sur LinkedIn qui permettent de faire des ciblages très fins. Aujourd'hui, si vous avez un persona qui est bien défini, si vous ne l'avez pas, faites-le et vous allez voir qu'on arrive à trouver des cibles facilement, franchement facilement. Et au niveau de la prise de rendez-vous, donc là, pensez bien à utiliser tous les canaux. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des messages LinkedIn, vous pouvez envoyer des emails, des appels téléphoniques, des SMS. Et pensez bien à varier les canaux et aussi à avoir un ciblage qui est une approche qui est soft. C'est-à-dire qu'au début, quand vous voulez contacter quelqu'un, essayez peut-être d'aller dans ses posts LinkedIn s'il poste et de commenter ses posts, d'être visible sur son fil d'actualité. Ça vous permet déjà d'arriver pas trop à froid. Donc, vos commerciaux doivent être au courant de ces techniques, doivent les maîtriser et surtout, ils doivent les appliquer très régulièrement. C'est là que l'activité rejoint la compétence. Alors, après les techniques de ciblage et donc la prise de rendez-vous, on va penser à une autre compétence qui est la compétence centrale, la reine des compétences, la compétence en vente et négociation. Effectivement, ça ne sert à rien de dire à un commercial vend plus, vend mieux. Et il faut lui donner la méthode de vente. Là, ça me fait souvent sourire parce que j'ai pas mal de petites entreprises qui me disent « Ouais, on a pris un nouveau commercial, il avait l'air super, mais en fait, il ne fait pas grand-chose. »
Ok, un commercial, ce n'est pas un directeur commercial. Le savoir-faire d'un directeur commercial, c'est mettre en place une stratégie et équiper ces stratégies avec un plan de vente et des techniques. Le commercial, il doit appliquer. Donc si dans votre entreprise, vous n'avez pas de plan de vente, vous n'avez pas de techniques de vente qui sont vraiment sanctuarisées, formalisées, eh bien, vos commerciaux, ils ne vont pas les inventer. Donc ils vont arriver à s'en sortir, mais ça va être compliqué. Pensez bien à monter un plan de vente et surtout à le partager vraiment avec vos commerciaux. Le 5e point, la compétence dans la gestion du temps et l'organisation. Donc ça, ben tiens, si vous voulez, j'ai une formation gestion du temps asynchrone parce que j'en avais marre de faire de la formation gestion du temps avec tous les dirigeants que j'accompagne, avec tous les directeurs commerciaux que j'accompagne. Et du coup, j'ai fait une formation gestion du temps sur plateforme. Celle-là, ben, je vous l'offre et si vous voulez, donc vous mettez un message en commentaire et vous pouvez en profiter avec vos commerciaux. Parce que la gestion du temps et l'organisation, c'est une vraie compétence. Ce n'est pas un truc qui vous tombe du ciel, on n'est pas organisé comme ça parce qu'on est sérieux, parce qu'on est carré ou je ne sais quoi. Non, compétence, gestion du temps et organisation, c'est une compétence à part entière qui se travaille. Donc si vous voulez la formation, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Le 6e point, il y a quelques années, il était moins perçu. Aujourd'hui, il devient de plus en plus présent. C'est la compréhension et le respect des exigences juridiques et éthiques. La compliance, en fait, la compliance et l'éthique. Et donc aujourd'hui, on vit dans un cadre juridique qui est de plus en plus fort, de plus en plus contraignant. Et vous avez les contrats donc, entre les parties, vous avez la RGPD, vous avez la réglementation du travail. Il y a un champ réglementaire qui est très très fort dans les métiers du commerce, surtout que nous, on communique avec l'extérieur. Donc faites attention, vous déjà, d'être bien au clair par rapport aux exigences juridiques et éthique. Donc l'éthique, c'est plutôt à l'intérieur de votre entreprise. Déjà, est-ce que vous avez un cadre éthique dans votre entreprise qui dit ce qu'on peut faire, qui dit ce qu'on ne peut pas faire? Êtes-vous au clair là-dessus? Et si c'est le cas, ben déjà bravo, mais est-ce que vos collaborateurs sont aussi? Il est également important de noter qu'il ne s'agit pas seulement de la connaissance de l'équipe de vente, mais également de leur capacité à mettre tout ça en place sur le terrain. Donc, accompagnez vos collaborateurs sur le terrain. Parce que entre ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous récitent, entre guillemets, ou ce qu'ils font dans des jeux de rôle, des mises en situation et la réalité du terrain, il y a toujours un espace qui est énorme. Donc, accompagnez vos collaborateurs sur le terrain avec une position coach, c'est-à-dire un petit peu en retrait, où vous voyez ce qu'ils font, y compris s'ils se plantent, parce qu'il vaut mieux qu'ils se plantent une bonne fois avec vous et que vous ne rattrapiez pas le coup. Alors attention que ce ne soit pas des trop gros entretiens. Plutôt que vous rattrapiez le coup avec un client et qu'après il se plante 200 fois quand vous n'êtes pas là avec tous les autres clients. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des bonnes idées d'action avec vos collaborateurs pour les prochaines semaines, pour les faire monter en compétences et en performance. Si c'est le cas, pensez bien au petit pouce et ça booste les vidéos, ça permet à la chaîne de vraiment prendre son essor et là c'est en train d'arriver. On a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de réactions donc c'est quand même très agréable pour moi et ça m'encourage à vous faire toujours les meilleures vidéos, les plus qualitatives possibles. Je vous salue!